Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un exercice controversé dans les salles de sport. Je vais bien sûr te parler du kickback triceps. Est-ce que cet exercice est utile ou pas pour faire progresser tes triceps ou est-ce qu'il faut au contraire le bannir définitivement de tes entraînements? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je te propose de décortiquer avec moi ce mouvement à 100%. Donc, je sais pas si toi tu pratiques cet exercice ou pas, je sais pas si tu as l'occasion de faire cet exercice dans tes plans d'entraînement, le kickback triceps. N'hésite pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. On va aujourd'hui décortiquer cet exercice à 100% dans cette vidéo. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu ouvres ton YouTube, tu vas avoir la moitié des coachs qui vont dire qu'il faut faire du kickback triceps. Un bon exercice pour finir une séance triceps, ça va être le kickback, donc aux haltères ou à la poulie. Et un mouvement que j'aime le plus pour les triceps, le kickback. Et tu vas avoir l'autre moitié qui va te dire non, faut bannir cet exercice, faut plus le faire dans vos plans d'entraînement. L'exercice n'a aucun sens. Il s'agit tout simplement du kickback pour les triceps. Peut-être que je ferai du kickback, mais dans une salle de sport, ce mouvement n'a rien à faire dans votre programme de musculation. Donc toi, tu dois être au milieu de tout ça, tu dois plus savoir où t'en es et tu dois être complètement largué. Donc pour remédier à ça, on va analyser ce mouvement et voir s'il est vraiment efficace ou non. Lorsque tu fais du kickback triceps, ton triceps se retrouve dans une position de contraction maximale, et ça s'explique tout simplement par l'anatomie de ton triceps. Lorsque tu fais du kickback aux haltères, ton bras se retrouve dans une position en arrière de ton buste, donc le coude est un petit peu plus haut que le niveau de ton corps. Ton triceps chef-long est biarticulaire car il s'insère sur ton omoplate et sur ton coude, donc ce qui en fait un extenseur du bras sur l'épaule. Donc en gros, il te permet de ramener ton bras en arrière de ton buste. Donc pour résumer, ton triceps chef-long est responsable de deux actions. Il est responsable de l'extension du bras sur l'épaule, mais également de l'extension du coude. Donc les différents paramètres anatomiques et la configuration de cet exercice font que le triceps chef-long est contracté au maximum lors de cet exercice. Tandis que pour le reste du triceps, le chef latéral et le chef médial du triceps sont eux monoarticulaires, c'est-à-dire qu'ils ne passent uniquement par une seule articulation, donc l'articulation du coude, et sont également responsables de l'extension du coude seulement. Ok, donc sur le papier, notre kickback pourrait être parfait. Il va cocher tous les mouvements du triceps. On a bien l'extension du coude, on va également avoir l'extension d'épaule, et on va également avoir l'adduction, donc on a le coude qui est bien proche du corps. Donc effectivement, sur le papier, le kickback coche toutes les possibilités de mouvement du triceps. Donc ça pourrait en faire un exercice presque parfait. Donc maintenant au niveau du kickback, qu'est-ce qui se passe biomécaniquement? On va avoir une phase ascendante, c'est-à-dire que la résistance va monter au fur et à mesure où on fait l'extension au niveau de notre coude. C'est-à-dire qu'on va te forcer de plus en plus sur la fin du mouvement. Pour comprendre pourquoi on force en fin de mouvement, il faut regarder ce qui se passe au niveau des bras de levier. Donc tout simplement, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va repérer notre point pivot, c'est l'articulation de notre coude. On va repérer également notre ligne d'action, c'est la gravité qui attire le poids vers le sol. Et on va repérer notre bras de levier qui est entre la ligne d'action et le point pivot. Donc là, on se rend compte que notre bras de levier est quasiment inexistant, il est tout petit. Donc le triceps n'a aucune contrainte mécanique à ce moment-là. Lorsque l'on effectue l'extension, on se rend compte que le bras de levier est beaucoup plus grand, il est à son maximum en fin de mouvement. Tout ça, ça veut simplement dire que notre muscle doit fournir le plus d'efforts en fin de mouvement. Donc concrètement, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que ton triceps a 100% sa contraction. Par rapport à la configuration de cet exercice, ton triceps force le plus en fin de mouvement. Ok, tout ça, ça a l'air vraiment génial. On est en train de cocher toutes les cases pour exploser ses triceps. Et ça, c'est nickel. Le kickback est parfait. Attends. On a oublié un truc hyper important là. Ce qu'on a oublié, c'est qu'un muscle, plus il est en position étirée, au moins il a de force. Et au plus il est en position contractée, au moins il a de force également. Donc en faisant du kickback, c'est ce qu'on est en train de demander au triceps, de forcer le plus sur une fin de mouvement. D'accord? On va lui demander de forcer au maximum en fin de contraction. Donc ça forcément tu te rends compte déjà que c'est pas super bon. Ton triceps est hyper contracté et c'est là où tu lui demandes, à cause du bras de levier, de forcer le plus. C'est comme si tu voulais en fait aller sur l'autoroute avec ta voiture, rester en première, accélérer à fond et rester comme ça jusqu'à la fin de ton trajet. Tu te rends bien compte que c'est pas super. Pour comprendre ça simplement, la force d'un muscle dépend donc de sa longueur. Dans le cadre de notre kickback aux haltères, on force en fin de mouvement et le muscle est contracté à fond également en fin de mouvement. Pour optimiser le mouvement, il faudrait forcer dans cette zone lorsque le muscle n'est pas complètement contracté. Le bras de levier et la contraction complète du triceps font que l'on s'en retrouve en insuffisance active. Le muscle est trop raccourci pour former des ponts d'union entre l'actine et la myosine. Elles sont trop imbriquées les unes entre les autres. Il n'y a pas assez de place pour créer de nouveaux ponts efficaces. Donc ce qui est en train de se passer, c'est que tu ne crées pas suffisamment de tension mécanique au bon endroit du mouvement.
tu crées de la tension en fin de mouvement et ton triceps n'est pas capable justement de produire suffisamment de force en fin de mouvement. Pour faire simple, on est limité par la zone la plus faible du muscle et on ne charge jamais assez suffisamment la zone la plus forte du muscle. Pour conclure notre analyse, on va voir ensemble un dernier point qui est l'amplitude de travail réalisée au niveau du kickback. Et là, tu vas te rendre compte que le kickback n'est pas forcément optimal au niveau de son amplitude de travail. Au niveau de la mécanique et du degré de liberté de notre coude, on bénéficie d'une amplitude de mouvement d'environ 150 degrés. Là, on se rend compte qu'avec cet exercice, on n'exploite que la moitié de notre amplitude. De plus, le muscle bénéficie d'aucun étirement lorsque l'haltère revient en position de départ. Et pour finir de te convaincre, je te mets l'extrait d'un livre que j'affectionne particulièrement, où il est dit qu'un mouvement devrait être fait en amplitude complète. Donc tu ne pourras réellement pas créer de vraie surcharge progressive sur cet exercice, c'est pour ça que moi je ne vais pas forcément te conseiller de faire du kickback aux haltères. Cet exercice est pour moi à bannir de ces entraînements. Donc du fait de tous les paramètres qu'on vient de voir, l'amplitude qui n'est pas forcément terrible, on va avoir un bras de levier qui est énorme en fin de mouvement lorsque le muscle est le plus contracté, donc ça ne fait pas matcher les courbes de force et courbes de résistance. Donc ça déjà pour moi c'est pas terrible. Donc, ce qui fait que tu ne pourras jamais réellement mettre énormément de poids sur cet exercice, et donc tu ne pourras pas créer de surcharge progressive, ton muscle ne progressera du coup beaucoup moins vite et ce ne sera pas optimal pour toi. Donc il va y avoir d'autres exercices triceps qui sont beaucoup plus intéressants à exploiter que le kickback, extension, haltère. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!